S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Après la première prestation du ministre Malimou et la percutante plaidoirie de Maître Aïssa Tata, je vais donner la parole à un autre témoin du barreau, mais Elhadj Oumar Youm. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, la presse, chers camarades, chers frères, chers alliés. Je ne vais pas revenir sur le rapport de la Cour des comptes, parce que je pense que notre frère Pape Malick, Sœur Aïssata, ont bien fait les comptes avec la Cour des comptes. Je voudrais juste répondre à cette interpellation d'Aïssata. Quel est le sort des lois de règlement qui ont été prises, votées, adoptées par l'Assemblée nationale par rapport à ces rapports? La réponse est dans l'article 48 de la loi organique 2020-07 adoptée par l'Assemblée nationale, qui dit de manière très claire que les lois de règlement déterminent les montants définitifs des recettes et des dépenses ainsi que du résultat budgétaire qui en est issu. Ça veut dire simplement que ces rapports ne peuvent pas remettre en cause une loi et c'est normal. C'est la même Cour des comptes, selon la loi organique qui l'organise, qui assiste le président de la République, assiste l'Assemblée nationale. C'est la même Cour des comptes, quand on doit faire une loi de règlement, engage une procédure de certification des comptes en tant que juge des comptes et juge des comptables publics pour dire à l'Assemblée nationale adopter le règlement. Donc, il est évident que la Cour des comptes hier a pris des actes pour dire que les chiffres sont bons. C'est la même Cour des comptes aujourd'hui qui semble dire, dans une contradiction qui a été relevée par Pape Malick, qu'il y a de la chose à regarder dans les comptes qui ont été présents. Allez voir maintenant qui croit. Nous, on préfère croire à la Cour des comptes qui a certifié, sans aucune pression, sans aucune demande préalable venant de politique, les comptes de l'État du Sénégal, à une Cour des comptes qui a audité un rapport dans les conditions qui viennent d'être décrites par mes devanciers. Ceci étant dit, il m'a été demandé de vous faire un compte rendu dans l'affaire de notre honorable député, le lion d'Agnam, l'enfant prodige du Bouddha, honorable député Farba. Nous avions toujours dit haut et fort, sans être contredit, que son dossier procède d'une commande politique. Aujourd'hui, les avocats sont allés l'accompagner devant le juge. Je ne vais pas revenir sur cet aspect judiciaire qui concerne l'instruction et les essences que nous avons eues. Donc, vous comprenez bien que les deux avocats expérimentés qui sont à droite et à gauche ne vont pas me permettre justement de violer la loi. Et ce qu'il faut comprendre, et je pense que les avocats a essayé de l'évoquer, on est en train de noyer le poisson. Nous sommes au rapport de la veille de l'audition de Farba. L'objectif poursuivi, c'est simple. Voilà, eux tous des voleurs, à commencer par le président, les ministres, les directeurs généraux, etc., y compris Farba Ngom, qui était le maître d'orchestre de tout ce qui a été volé. Mais cette affaire ne commence pas aujourd'hui. Cette affaire n'a pas commencé en février 2025, ma soeur. Parce que ce qu'on sait de l'affaire Farba Ngom, c'est au moment où on demande la levée de l'immunité parlementaire. C'était en février 2025. En ce moment, alors qu'en septembre 2024, précisément
le 24 septembre 2024, alors qu'aucun juge d'instruction n'a été saisi, aucun procureur n'a été saisi, parce que lui-même dans ses lettres adressées à l'Assemblée nationale précise de manière claire que c'est sur la base de rapport de décembre 2024 qu'il a demandé la levée de l'immunité parlementaire de Farba. Donc il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas d'enquête préliminaire, aucune institution de police ou de gendarmerie n'a été saisie. Et pourtant, curieusement, en septembre 2024, des policiers en civil sont allés à Diamniadio, au verger de Farba Ngom, pour justement défoncer les portes et fenêtres, faire de l'investigation que j'appelle de la perquisition irrégulière, pour simplement avoir des recours. En ce moment, il n'y avait pas de rapport de CENTIF. En ce moment, il n'y avait pas de juge d'instruction. En ce moment, aucune plainte n'a été déposée, ni à la police, ni à la gendarmerie. Donc l'affaire, c'est une affaire dans l'affaire, comme le disait l'autre. Et j'ai ici le procès verbal de l'huissier de justice Jean-Baptiste Kamaté, qui l'atteste. Sinon, on va dire non, non, c'est Oumadioum qui parle comme ça, mais en fait, il n'y a eu rien. Cet incident, nous l'avons constaté par procès verbal établi par l'huissier Jean-Baptiste Kamaté le 24 septembre à 15 h, le 24 septembre 2024. L'huissier a interrogé l'agent, le gardien qui était au niveau de la propriété de Farba Ngom. Il dit ceci. Il s'appelle M. Béni Alissi. Il déclare, je le cite, vers 15 h, des agents en civil, munis de leur carte professionnelle, sont entrés dans la petite maison, ont défoncé les portes et les fenêtres, fouillé les chambres et ils ont tout filmé. Le rapport, le procès verbal, il y a des photographes qui montrent les incidents. Farba Ngom avait déposé une plainte par le canal de ses conseils. À ce jour, personne n'est capable de nous dire qui avait envoyé ces agents de police en civil au domicile de Farba Ngom. La justice que nous connaissons, pour laquelle nous sommes des militants, est une justice élégante, courtoise, prévenante dans sa démarche. La justice n'agit jamais par surprise. Une vraie justice, je ne dis pas de la justice politique, elle n'agit jamais de cette sorte. Donc c'est en septembre 2024 que les choses avaient commencé. L'étape qui a suivi, c'était quelle étape? Farba Ngom engagé dans une bataille électorale à mobiliser sa région, ses parents, ses amis et ses frères pour le triomphe de notre camp et de son camp. Durant la campagne électorale, au mois de novembre 2024, le Premier ministre, candidat, tête de liste de la coalition PASTEF, est passé à Agnam. Certainement, il n'a pas vu ce qu'il avait l'habitude de voir durant sa promenade. Il n'a vu personne. Il n'a pas été accueilli. Il a été frustré par l'accueil qui a été réservé par Fouta. Il a dit de manière claire, audible, que Farba Ngom, qui est le patron politique de Matam, ça c'est la dernière campagne. Et il a dit aussi
moi, en tant que Premier ministre, si je demande au ministre de la Justice, si je demande au ministre de l'Intérieur, jàppale diw dañu ko war a jàpp parce que ministre yooyu nekk ñu ay professionnels ministre yooyu ils n'agissent pas au nom de la République, ils agissent au nom et pour le compte d'un seul homme qui s'appelle Ousmane Sonko. loolu mooy dëgg moo tax ñun moo yàgg nañu wax ne Farba Ngom cible Ousmane Sonko la te cible wul Farba Ngom noonu rek xam na diggante Farba Ngom ak président Macky Sall xam na cofeel bi am seen diggante soo mënul jot ci président Macky Sall da ngay jéem a xool lu koy métti jaar ci Farba Ngom bi nga xam ne boo ko laalee dafay mel ni laal nga Macky boo ko laalee laal nga parti bi laal nga APR boo ko laalee laal nga Sénégal boo ko laalee laal nga Fouta dana xaaral ñu jàpp Farba yàgg nañu wax aussi et ça on l'a dit haut et fort que jusqu'au moment où l'Assemblée nationale procédait à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, Farba Ngom lui-même ne savait pas qu'est-ce qu'on lui reproche. L'Assemblée nationale elle-même qui a procédé à la levée de l'immunité parlementaire ne savait pas ce qu'on pouvait reprocher à Farba Ngom. Or, une procédure pénale, ça repose d'abord sur une information préalable. Ça repose sur le principe du contradictoire. Ça repose sur le respect des droits de la défense qui sont sacrés, consacrés par notre Constitution. Moi, nit ki bu ñu koy topp ci biir moom ci boppam dafa war a xam li ñu koy topp parce que mënoo organiser sa défense su dee yow li ñu lay topp xamuloo tey nag dem nañu ci juge d'instruction jàpp nañ ne li ñu doon wax démb ak bërka démb report bi am tey de 15 jours pour ñu mën a respecter les droits de la défense confirmé na ne li ñu doon wax démb ak bërka démb mooy dëgg parce que li tax ñu pose ko du dara lu permettre ñu ak suñu client ñu xam naa ne ñu reproche xanaa justice yi gën a expertise yi ci monde bi justice martiale sax même bu dee dañuy tappale da am lu ñu la liiral am lu ñu la tuumal dama ci teg baaraam au moins même bu dee dëgg mais dans le dossier jusqu'au moment où je vous parlais il y avait absolument rien. Farba Ngom lui-même n'était pas capable de dire ce qu'on lui reproche de manière claire. Mais heureusement, am nga wolof ñaar dafa ne sàcc tama yomb na mais fan nga koy tëddee ak loolu ñu wax mënuñu fexe en vertu des lois solides de notre République, pertinentes du code de procédure pénale et du code pénal, mënuñu fexe ba principe du contradictoire dañu ko respecté te nag justice moom kenn du ko jëw kenn dañuy teg ay dossiers yu leer ay borom xam-xam tiim ko ay borom xel tiim ko ba nga xam ne juge moom xam naa mën nga conditionné ñëpp. man nga dicter sa pouvoir yëpp man nga sax demander parquet mu def loo xam ne ni waru ko def parce que ci dossier bii parquet def na loo xam ne waru ko def article 66 loi uniforme bi nga xam ne moom moo créé tout ce qui est blanchiment d'argent l'article 66 dit de manière claire que quand le procureur de la République est saisi d'un dossier, d'un rapport de la CENTIF, le procureur de la République doit immédiatement transmettre le dossier
et saisir le juge d'instruction. Est-ce que fii noonu la def au lieu de saisir le juge d'instruction parce que loi uniforme boobu may na nga def leneen immédiatement ñëpp jàngul France xam na la mooy immédiatement mooy boo koy jot li nga ci war a def te loolu dong nga ci war a def mooy saisir le juge d'instruction mais comme xam nañ ne dossier bu rëbee ci juge d'instruction juge boobu c'est un juge indépendant kenn mënu ko sanctionner kenn mënu ko wax lii ngay def par force bu demoon si moom balaa muy def levée immunité parlementaire wala ñu koy demander dafay saisir soit par délégation judiciaire police wala gendarmerie ñu enquêtal ko ba pare loolu mooy li yoon loolu mooy li yenu maanaam mais ñoom moom bu ñu gaawal humilier Farba toroxal ko boole ko ci dëkk bi nga xam moom la ñuy def ku yëngatu rek ñu ne la sàcc ku yëngatu ñu ne la yaa defoon lii ku yëngatu ñu ne la defoon wuy ji police ak dégg loolu la ñu bëgg a def Farba mais nag yéene néeg la borom ma si fara moo tax jël nañu suñuy matuwaay yëpp du ma dugg nag si dossier bi tey kii wax mu ne ko maître yi avocat de Farba mais damay wax en tant que responsable politique militant de l'APR suma appréciation sur ce qui est politique parti bi mobilisé nañu mais nag gën leen mobilisé gën leen taxaw parce que bu ñu jàpp ne lii xam nga moom rek lañ koy def wala da nga am problème ak Farba Ngom wala noonu bu ma nekkee ci parti bi moom moo xañoon lii wala moo defoon lii yaa ngi nag sa bopp borom yaa ngi ne nii raam ci jàngale ci lii ñu ñëpp ñu militant APR wala allié wala xarit wala soppe dañ ko war a def si yëpp yi bopp parce que dossier bi ay dossier tàmbale la dossier yàq der la dossier bii nit yàq suturaam yàq deram yàqal ko àddina loolu la ñu bëgg li leen koy war mooy bu doon nit ñi wax yëpp dëgg la Farba Ngom dafa am xaalis yu bëri 125 milliards lañu wax ñu daal ci ay contrat par jël dossier bi instruction war a am mais lan moo nekk ci place ci enquête fiscale ci ay société Farba Ngom li nga def ci enquête fiscale mën nañ ko def ci enquête instruction mais acharnement boobu commencé le 24 septembre 2024 acharnement boobu ba léegi ci lañ rek mooy acharnement procédural dañuy multiplier lépp pour que Farba Ngom ñu asphyxier ko ñu étouffé nangu ay oto teg ay compte bancaire ba nga xam ne dañu amati xaalis bu am lu mu loolu lañ bëgg mais ñi xam dëgg waxal yàlla yëpp xam nañ ne Farba Ngom ñun ñii man 2012 laa ko xam bi ñu koy xam ci biir APR Farba Ngom ngeen alal ak sutura yàlla bu ko may loolu dëgg la këram bi mu nekk tey bu ñu koy amalee mu nekk ay milliards këram boobu balaa ñu ñuy ñëw ci nguur gi am na ko fa dëkkoon kon ñun li ñu bëgg mooy ñu xam ne suñu waree ci taxaw fekk Farba Ngom politiquement jàppale nekk bouclier aar def li ñu war a def ba ñëpp xam ne lii ñu ko bëgg a defal Sénégal ak boolu Sénégal bi ñu ko accepté loolu mooy mission bi nga xam ne parti bi ak allié parti bi ak képp kuy bëgg président de la République bëgg Macky Sall moom nga war a taxawee tey nag rafetlu naa taxawaay bi bu baax a baax surtout de la jeunesse mais aussi des amis des Matam dañuy taxaw may def un appel aux autorités policières et judiciaires juróomi xale yi ñu téye di leen yóbbu di leen jàpp garde à vue ci ñoo xam ne sàccuñu fennuñu saagawuñu sànniwuñu xeer dañu taxaw pour apporter le soutien fraternel à Farba Ngom maa ngi ñaan ñooñu wax dëgg yàlla defuñu dara dañ leen bàyyi ñu seen dëkk
dañu convoqué woon seen frère tey wax dëgg yàlla ku ñu moom police ba da nga jóg say mbokk jóg di ñëw ñaanal la ñi mën a xool bu yéen ma ne xool la ko jël surtout li ñuy tuumaal Farba Ngom te dara du ci dëgg wax dëgg yàlla dafa rëy blanchiment d'argent xam ngeen blanchiment de capitaux mooy maanaam dañoo jël xaalis ci compte public di ko weexal xam nga xaalis bu ñuul la ñuy weexal or ba léegi fi may wax kenn xamul kan moo dem ci compte trésor yi jël ko xaalis bi koy jox Farba Ngom kooku kan la moo tax wax dëgg yàlla blanchiment d'argent mënu fi am escroquerie mënu fi am leneen mënu fi am xam nga lan moo fi am Farba Ngom la ñu soxla politiquement bu ñu ko jàppee boo moytu soxla ñu jàpp ay boppam boo moytu mën nañ jàpp rakam wala magam boo moytu nañ xool base bi ñan ñoo fa am doole war fa taxaw avant Farba Ngom ñu boole leen loolu ñëpp dugal leen ci kaso bi waaye nag pexe affaire nit la waaye suñu borom moom pexe baax suñu borom moom la ñuy dégg Farba nekk tey ak ëllëg ci dëgg pour que Sénégal bi ñu xam cette république voyante que nous avons hérité de nos anciens Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, hier Macky Sall, cette république entre les mains du président Diomaye reste encore encodée, devant, avant, derrière ses enfants du Sénégal. Moi, je veux faire affaire politique pour éliminer les adversaires politiques. La judicialisation des conflits politiques est une démarche abjecte qu'il faut rejeter. Et li ñu gis fii mooy la justice politique fi ñu commencé wax naa leen li ñuy def mooy bi ñu jëlee pouvoir dañu commencé changer ay juges. Juges yi nga xam ne dañu fi nekkoon di liggéey ñu remplacer leen jël seen propre juge teg leen fa ñu bëgg nañu nekk. ut ay rapport yu bees parce que seen nit xanaa duñu ma ne li ñu doon def 2019 ñu nekkoon 2020 seen nit fan la nekkoon pourquoi ñu xaar ba 2024 di génne rapport ci loo xam ne jàpp nañ ne 2019 2020 2021 pour la procureur de la République fan la nekkoon déclaration de source yi kañ lañ ko def rapport yooyu kañ lañ ko def kon ñun ñu ay xale opposition nag dafa baax ci république opposition bu dëgër dafa baax ci république parce que comme ni ko Pape Malick ñu wax ñun du ñu saaga du ñu xaste du ñu garse di taal yi nga xam ne ñoo ko defar tey TER ñoo ko defar duñu ko taal BRT Macky Sall moo ko defar duñu ko taal économie bi Macky Sall moo ko defar duñu ko taal waaye nag kaay leen ñu toog jàkkaarloo ñi ngeen xalaat seeni borom xam-xam ñu dee jóor ñu juróomi suñu biir ñu def débat public pendant 10 heures de temps te ñi leen ñu juróom leer xanaa loolu laa moom leen wax leen gërëm dama yokk honoraire dama koy yokk. Bien, je me explique de remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont assisté à cette conférence de presse. Aussi bien les militants de public et la presse, évidemment, qui a répondu massivement à notre appel. Je voudrais féliciter à votre nom à tous nos exposants, le ministre de la Parlement, Maître Aïssata Tall et Maître El Hadji Omar Youm, pour leur brillante prestation et la manière avec laquelle, pédagogique, de rendre compte de l'ensemble des dossiers qui ont été accordés et peu au nombre de deux. Le rapport qui a été décortiqué et décrypté, on a vu finalement que rien n'en est sorti. Et ensuite, maintenant, notre soutien à Farba Ngom et l'état de la procédure à laquelle qui a été rapporté par le même. Je voudrais vous remercier à tous et à bientôt.
Bravo.